Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Le président du Togo est arrivé ce matin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Faure Gnassingbé effectue une visite de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités de l'exécutif ivoirien. Une centaine de ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire ont souhaité à l'aéroport la bienvenue à leur président. Le chef de l'État ivoirien a aussi présenté ce lundi ses vœux de nouvel an à la presse et aux médias. Alassane Ouattara s'est félicité de l'amélioration du contenu des journaux et a réitéré le soutien de l'État aux entreprises de presse. Il a annoncé l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire en 2019 avec l'arrivée de 4 nouvelles chaînes dans le paysage audiovisuel. Et nous écoutons un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara à cette rencontre. La Côte d'Ivoire a toujours accordé une attention particulière à la presse et aux médias, piliers de notre démocratie et garant des droits et libertés des citoyens. Je l'ai toujours répété et je le fais encore aujourd'hui. Voyez-vous, le multipartisme a été instauré en 1990. Donc c'est depuis près de 30 ans que nous avons une presse plurielle, qui est très abondante et qui contribue, de mon point de vue, de façon active à la vie de la nation. Et je peux vous dire que j'ai largement contribué à ce que la presse devienne plurielle quand j'étais président du comité interministériel auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Je me félicite de cette pluralité qui démontre que la liberté d'expression est acquise en Côte d'Ivoire. Cette liberté et votre indépendance me tiennent à cœur car elles sont fondamentales pour toute notre démocratie. Et vous vous souviendrez que j'ai même porté un brassard pour un journaliste qui était en prison. C'est dire que vous avez un ami avec vous, pas seulement un frère. Ces dernières années, notre pays a connu des évolutions positives dans le domaine de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes et des professionnels des médias. Nous poursuivrons nos efforts. Bien évidemment, cela ne va pas sans le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Le ministère de la fonction publique a présenté au titre de l'année 2018 les différents projets réalisés. Selon le général Issa Koulibaly, plusieurs cadres de l'administration ont reçu une formation en management au titre des concours administratifs. On note là la déconcentration des compositions dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Une attaque qualifiée de terroriste a été perpétrée dans le village de Sikiré, une localité du Burkina Faso dans l'est du pays. Selon une source sécuritaire, elle a ciblé un garage faisant selon un bilan provisoire 10 morts et 2 blessés graves évacués. Les assaillants ont emporté des tricycles et 3 motocyclettes et ont incendié plusieurs boutiques. Et puis au Venezuela, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé ce dimanche que son pays reconnaissait le nouveau pouvoir au Venezuela, le Premier ministre israélien donc. Incarné par le chef du Parlement Juan Guaidó qui s'est autoproclamé président, ce pouvoir est reconnu par Israël qui se joint ainsi aux États-Unis, au Canada et à la plupart des pays d'Amérique du Sud et des pays d'Europe en reconnaissant ce nouveau pouvoir. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 20h, mais d'ici là, l'info régionale.